Quelle est la vision de l'être humain de Viktor Frankl? Mais pas seulement des existentialistes, et très certainement ici de beaucoup de gens dans la salle. C'est un être conscient de son existence. Je suis conscient de mon existence. C'est un être qui est attiré par le sens, pas seulement par le plaisir ou le pouvoir. C'est un être libre. Alors là, franchement, il faudrait avoir un débat. C'est ce que j'aime avec mes étudiants, c'est qu'on peut avoir un débat, n'est-ce pas? Et là, la question se fera après, ce qui pour moi est très frustrant, je vous l'accorde. Libre, est-ce qu'on est libre, franchement? Non. Hein? Mais oui, on est libre. D'une certaine manière, on n'est pas libre de tout. Sinon, ce serait liberticide, non? On est libre de quoi, finalement? On est libre de faire des choix malgré les conditions. Et qui dit libre, dit responsable. Alors là encore, vous avez des responsabilités. Hein? C'est lourd, il faut assumer. Hein? La liberté et la responsabilité. Et pour Frankl, la responsabilité, c'est quelque chose de léger. L'étymologie de ce mot est vraiment géniale. Responsabilité, c'est respondere, répondre, et habilis, c'est l'habilité à répondre. Je veux dire, à répondre de quoi? À répondre à la vie unique. Là encore, quand on marche dans la rue et qu'on se dit « Oh, je suis quelconque, je veux passer inaperçu », n'est-ce pas? On a les épaules rabaissées, mais est-ce que vous avez déjà marché dans la rue s'il y a 2 ans disant « Je suis unique », hein, comme un montre, je suis unique, je suis... Ça gonfle la tête, hein, c'est clair. Et en plus, si je dis que je suis inestimable et irremplaçable, là, franchement, on rejoint l'ami Adler. Hein. Personne dans cette salle, comme vous, hein, a existé comme vous. Vous êtes unique et n'existera comme vous. Personne ne fera ce que vous ferez vous. C'est ce qui vous rend irremplaçable. Et souvent, avec les études dans les institutions, on dit « Ouais, mais il y a les études remplaçants. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Personne ne fera votre métier comme vous. Personne ne sera maire comme vous. Évidemment, les fonctions sont remplaçables. Mais la personne ne le sera jamais. Vous avez une empreinte unique. Et quelque part, même dans cette société qui valorise peu l'être humain, si vous êtes unique et irremplaçable, forcément que vous êtes inestimable. Franchement, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait revoir la vie autrement. Mais pas seulement moi, unique, inestimable et irremplaçable. Pas seulement moi. L'autre, celui que je rencontre, cette merveilleuse personne que je rencontre, unique, inestimable et irremplaçable. Je suis résilient. Mais pourquoi je suis résilient finalement? Parce que j'ai une dimension existentielle qui me permet d'aller au-delà de la souffrance. Et la résilience, ce n'est pas un automatisme. Si c'était un automatisme, on serait tous résilients, du jour au lendemain, on coupe un bras, on dit hop, 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 c'est pas une prothèse, hop, on traverse la Manche en nageant, non, non. La résilience, c'est la conséquence de donner du sens à sa vie malgré la souffrance. Là, je ne vous cache rien, on entre dans le tragique. Nous allons tous y passer. Souvent, quand je me prends la tête avec quelqu'un, vraiment que j'aime beaucoup, je dis on va mourir, qu'est-ce que tu racontes, on va mourir. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête, n'est-ce pas? Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que les gens, même s'ils vont mourir, ils veulent avoir raison quelque part quand on est en conflit, hein, c'est clair. Sortir ça dans un conflit de couple, ça joue pas. Chérie, on va mourir, hein, qu'est-ce que tu fais? Ça calme pas, ça peut nous angoisser, franchement, ou ça peut nous faire dire, mais vivons le moment présent. C'est peut-être le dernier, quelque part. Bon, c'est pas une raison pour brûler la chandelle par les 2 bouts, hein, ça c'est évident. Mais quelque part, c'est une invitation à célébrer la vie, le fait qu'on soit mortel. Franchement, moi je pose souvent la question, est-ce que vous souhaiterez être immortel? Vous traversez les siècles et les millénaires immortels. On a des fictions là-dessus. Qu'est-ce que ce serait emmerdant, quelque part? Franchement. Pourquoi c'est si beau de mourir? Parce qu'on n'a qu'une seule opportunité pour faire ce qu'on veut faire dans la vie, quelque part. Enfin, on en a plusieurs des fois. Cette histoire de le train ne passe qu'une fois, j'y crois pas trop. On a des opportunités
d'activités, on en a plein. Et franchement, on a un temps limité pour les faire. En relation. Nous sommes des êtres en relation. De véritables je avec de véritables tu. Ça veut dire quoi ça? Nous ne sommes pas des ça. Nous ne sommes pas des choses desquelles nous nous servons, n'est-ce pas? Nous sommes des véritables je et tu. Et nous entrons dans une relation où on ne se chosifie pas, mais on se voit comme des êtres qui nous apportent dans la relation un véritable je face à un véritable tu, une altérité de laquelle je peux me nourrir et dont je peux être une source pour l'autre. Un être de relation. Un être de potentialité. J'aime bien une phrase que cite mon ami Alexandre Jolien. Il dit « Alexandre Jolien est Alexandre Jolien parce qu'il n'est pas Alexandre Jolien. » D'accord? Nous sommes des êtres de potentialité. Pourquoi? Nous changeons en permanence et nous apportons notre potentialité au monde.